Aussi, l'homme est appelé à la liberté. Dans l'anthropologie chrétienne, j'en viens à mon second point, l'être humain, tout être humain, est appelé à la liberté. La liberté est constitutive de l'histoire du salut. Elle participe à l'originalité de la révélation biblique. Le peuple hébreu fait l'expérience de la libération d'Égypte, et cette expérience est fondatrice pour le peuple. Il est libéré de l'esclavage. Le peuple de la première alliance reviendra constamment à cette expérience fondatrice. Il n'aura de cesse d'en faire le récit, et tout particulièrement chaque année à Pâques. Dans l'histoire, le peuple retombera dans des formes d'esclavage les plus diverses, et particulièrement en se tournant vers toutes sortes de faux dieux. Les faux dieux ne désignent pas les fétiches des religions païennes. Les faux dieux sont la parabole par excellence de l'aliénation de l'homme. Ils représentent tous les faux absolus que se donne une personne ou une culture à un moment donné. Tout ce qui revêt un caractère d'urgence et qui vient saisir la personne dans tout ce qu'elle vit, s'imposant à elle avec ce caractère d'absolu. La grande religion de notre époque n'est ni le christianisme ni l'islam, mais le libéralisme. Cette quasi-religion, comme le furent en leur temps le nationalisme ou le communisme, et c'est ainsi que les désignait le théologien Paul Tillich, est collectivement particulièrement aliénante pour l'homme. Elle a ses faux dieux auxquels on sacrifie, et parfois même des sacrifices humains. Elle a ses temples, ses valeurs. Le profit, le travail, l'argent peuvent devenir des absolus, et alors ils portent gravement atteinte à la liberté et à la dignité des êtres humains. Nous ne sommes pas loin de notre sujet. Il faudrait déjà se demander à quel faux Dieu nous risquons de sacrifier les enfants et les jeunes aujourd'hui, y compris à l'école. Le travail, une certaine idée de la réussite, la compétition, les résultats, tout cela, fort utile, peut devenir aliénant pour des jeunes, peut casser définitivement leur apprentissage de la liberté. La liberté est un chemin que l'homme parcourt. Dans la sortie d'Égypte, la marche au désert et l'entrée en terre promise est le paradigme dans la révélation chrétienne. Cette liberté saisit tout l'être, aussi bien dans sa vie morale que dans sa vie psychique, dans les aliénations économiques dont il est victime ou dans les aliénations idéologiques d'une époque donnée. Le salut, entendez la vie en abondance dans l'évangile de Jean. Le salut que le Père veut pour tous les hommes est un salut global. Le Père veut que l'homme tout entier soit libéré. C'est d'ailleurs pour cela que la vocation de l'école catholique n'est pas d'abord la reproduction de l'Église catholique, même si le témoignage de la foi fait partie de sa mission. Et la vocation de l'école catholique, c'est la promotion de la personne humaine dans toutes ses dimensions. Cela se comprend si on entend le dessein du Père, qui est que tout homme ait la vie, et la vie en abondance. Le Père veut le bonheur de ses enfants. La mission de l'école n'est pas l'évangélisation, au sens restreint du mot, l'évangélisation réduite à l'annonce, mais au sens premier, l'éducation de tout homme et de tout l'homme. La pastorale n'est pas l'animation pastorale. La pastorale, c'est l'ensemble du projet éducatif. La liberté grandit quand un homme, une femme, un jeune vient à la vérité de son être, de son désir, de ses aspirations. Quand il entre en lui-même et fait la lumière sur sa soif de vivre. Quand s'éclairent les profondeurs obscures de son être, peut-être aussi les blessures qui lui ont été infligées au cours de la vie. Toute une part de la personne a besoin d'être libérée, mais la personne elle-même ignore la plupart du temps la nature des chaînes qui l'entravent encore. La liberté est un dialogue. Elle se construit dans cet espace où quelqu'un dit oui à sa vie, à ce qui lui arrive, aux multiples dons qu'il reçoit. On a évoqué Marie tout à l'heure. Il invente la réponse. Ultimement, la liberté est la forme que prend le dialogue entre Dieu et l'homme, dans lequel l'homme reçoit ce qui vient du ciel, les dons, les cadeaux, et dans lequel il lui répond par et dans sa liberté. Personne ne connaît à l'avance les chemins de sa vie,
Et par quels étranges passages il sera conduit à vivre son exode, à se détacher de ce qui l'enchaîne et à parvenir dans la terre de liberté promise depuis le premier jour. Lorsque la personne regardera en arrière, elle verra qu'elle est passée par des chemins dont elle ignorait même l'existence, voire qu'elle avait déclaré impraticables. Simplement, elle a dit oui à des rencontres, à des amitiés, à des amours, à une profession.